Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Premier cycle collégial, deuxième cycle qualifiant, créé par votre professeur Muqaddam Abdelaziz. Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Chers élèves, soyez les bienvenus chez votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre chaîne est destinée aux élèves de l'enseignement collégial, de même à l'enseignement qualifiant. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée au traitement d'un certain nombre d'exercices portant sur le chapitre la projection, destiné aux élèves de tronc commun scientifique, automatiquement ou bien spécialement l'option française. Notre premier exercice est le suivant. Donc, soit abaisser un triangle des plans, construire les points M et N, sachant que, ou bien tel que, 3 fois le vecteur AM est égal au vecteur AB. Et le vecteur AN plutôt plus 2 fois le vecteur AB est égal au vecteur nul. Deuxième question. M' et N' sont respectivement les projetés des points M et N sur la droite AC parallèlement à la droite BC. Montrez que le vecteur AN' est égal à 1 tiers du vecteur AC et le vecteur AN' est égal à moins 2 fois le vecteur AC. Troisième question. Montrez que le vecteur MN' est égal à 1 tiers du vecteur BC et le vecteur NN' est égal à moins 2 fois le vecteur BC. Et enfin, la dernière question, quatrièmement, montrer que les vecteurs MN', et NN' sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, c'est-à-dire qu'on peut écrire l'un en fonction de l'autre. Je vous conseille, avant de commencer ma correction, il faut essayer de recopier les données ou bien les lancer sur une feuille. Et ensuite, essayer de faire l'exercice avant de regarder la correction. Donc, je vous conseille essayer de faire l'exercice sur le brouillon avant de regarder la correction. La première question, on va essayer de construire les points M et N'. Donc, nous avons le triangle ABC. Donc, je vais construire mon triangle ABC. Donc, mon triangle ABC. Mon triangle ABC. Donc, j'ai un triangle ABC quelconque, A, B, C. Donc, il faut construire les points M et N. Avant de construire les points M, donc ici, on va essayer d'écrire le vecteur AM en fonction du vecteur AB. Donc, on sait que 3 fois le vecteur AM est égal au vecteur AB. C'est-à-dire que le vecteur AM est égal à 1 tiers du vecteur AB. Dans ce cas, je peux placer le point M. De même, ici, j'ai le vecteur AN plus 2 fois le vecteur AB est égal au vecteur nul. Donc, c'est-à-dire que le vecteur AN est égal à moins 2 fois le vecteur. Maintenant, je peux placer facilement mes points. Donc, pour placer le point M, donc il faut faire attention, il faut interpréter la question, bien les données.
Donc, les vecteurs AM, on remarque que les vecteurs AM et AB, ils ont le même sens. Par quoi? Parce que vous avez un nombre entier, c'est un réel positif. Donc, ils ont le même sens. Donc, le sens des vecteurs AB, c'est de A vers B. De même, le sens des vecteurs AB, ça sera le même sens, c'est-à-dire de A vers B, en choisissant le point N. Par contre, si je pars au point N, vous avez les vecteurs, on remarque que les vecteurs AN et AB n'ont pas le même sens, ils sont de sens contraire. Donc, le sens des vecteurs AB, ce sera le contraire du sens des vecteurs AB. Donc, le vecteur AB, c'est de A vers B, donc le point N, ça sera placé à droite de A, parce que vous avez ici moins 2, il s'agit d'un coefficient qui est négatif. Donc, les vecteurs AM et AB ils ont le même sens, la même direction. De même, les vecteurs, par contre, les vecteurs AN et AB, ils n'ont pas le même sens, parce que ici vous avez un moins 2 qui est négatif, ici vous avez un tiers qui est positif. Donc maintenant, c'est facile de placer le point M. Donc, pour placer le point M, donc on passe à la norme des vecteurs, ou bien la distance. Donc, la distance entre A et M est égale à 1 tiers de la distance entre A et B. C'est-à-dire que A, le point M, c'est le 1 tiers. Donc, je vais diviser mon côté AB, etc. Donc, ici, j'aurai mon point M. Donc, la distance entre A et M, c'est le 1 tiers de la distance entre A et B. Par contre, ici, il faut placer le point N à droite de A, de manière que la distance entre A et N est égale à 2 fois la distance entre A et B. Donc, je vais prolonger la droite AB, je vais prolonger la droite AB. Donc, je vais prendre la mesure 2 fois 1. Et ici, 2, donc je vais prolonger la droite. Donc ici, j'aurai le point N. Donc vous voyez que la distance entre A et N, c'est le double de la distance entre A et B. Donc j'ai bien placé mes points. Donc ici le point A, M et B, C. Donc ici, on a exprimé le vecteur AM en fonction du vecteur AB pour pouvoir construire le point M. De même, on a exprimé le vecteur M en fonction du vecteur AB pour pouvoir placer le point N. Deuxième question. M' et la projection M' et N' sont les projetés des points M et N sur la droite, AC parallèlement à BC. Donc on va chercher, ou bien on va construire la projection du point M. C'est quoi? Sur AC, parallèlement à BC. Je vais prolonger de même la droite AC. Donc c'est la droite sur laquelle on va projeter les points. C'est la droite sur laquelle on va projeter les points. Parallèlement à BC. Donc pour avoir le point M', c'est la projection de M sur AC. Parallèlement. Donc je dois tracer une droite qui passe par M parallèle à BC. Donc cette droite, forcément, va couper la droite AC au point M'. Donc je vais essayer de construire donc ici, c'est le point M'. Donc, M', c'est le projeté du point M. C'est quoi? On a projeté sur la droite AC. Ici, c'est la droite AC. Ici, c'est la droite parallèlement à la droite BC. Donc, on a projeté sur la droite AC parallèlement. Donc, la droite M' est parallèle à la droite BC. Pourquoi? Parce que le point M', d'après la définition, le point M' est le projeté du point M sur la droite AC parallèlement à BC. De même, on va projeter le point N sur la droite AC parallèlement à BC. Donc, il faut tracer une droite qui passe par le point N parallèlement à BC qui coupe AC au point M'. Donc, il faut tracer une droite qui passe par le point N parallèlement à la droite BC. Forcément, il va couper la droite AC au point M'.
Donc ici, c'est le point N'. Ici, c'est à droite AC. Donc, je recommence. Donc, N', c'est le projeté du point N. Pour que le point N' soit projeté de N sur la droite AC parallèlement à BC, il faut que la droite N' parallèle à BC. De même, la droite N' parallèle à BC. Donc, on a construit les points, on a placé les points N' et N' qui sont respectivement les projetés des points M et N sur la droite AC parallèlement à BC. Deuxièmement, montrer que, donc deuxièmement, toujours donc, deuxièmement, montrer que, montrons que le vecteur A' est égal à 1/3 du vecteur AC, pardon, et le vecteur A' est égal à moins 2 fois le vecteur AC. Pardon. Donc ici, le vecteur, on va ici démontrer que le vecteur A' est égal à 1/3 du vecteur AC. Et le vecteur A' est égal à moins 2 du vecteur AC. Donc, on va essayer de trouver un lien entre les deux premières relations. On sait que, ça nous l'avons déjà vu, on sait que le vecteur AM est égal à 1/3 du vecteur AB. Et le vecteur AN est égal à moins 2 tiers, est égal à moins 2 fois le vecteur AB. On va chercher les projetés des points. Le projeté du point A sur la droite AC parallèle à BC. Puisque A appartient à la droite sur laquelle on projette, donc le projeté du point A, ce sera A. Le projeté du point M, ce sera, c'est dans les, c'est 1', égal. Le projeté du point A, c'est toujours A. Et le projeté de B, ça sera, vous voyez, donc le projeté du point B, c'est la droite AC, c'est le point C. Donc la droite qui passe par point B, parallèle à BC, c'est le même. Donc il coupe la droite AC en C. Donc ici, vous aurez C. Puisqu'on a vu que la projection conserve le coefficient de collinéarité, donc j'aurai ici 1/3. Donc, le vecteur A' est égal à 1/3 de AC. De même, le projeté du point A, c'est A. Le projet du point N, c'est 1', égal. Le projet du point A, ça reste A. Et le projet du point B, c'est C. Donc, j'aurai de même, ici, la projection conserve le coefficient de collinéarité. Donc, je vais écrire 2, ici, A, C. Donc, on a démontré que si le vecteur AM est égal à 1/3 du vecteur AB, alors le vecteur A'' est égal à 1/3 du vecteur AC. Et si le vecteur AN est égal à moins 2 fois le vecteur AB, alors le vecteur AN' est égal à moins 2 vecteur AC. Je recommence. Pourquoi? Puisqu'on remarque que, ici, le projet du point A, c'est A, le projet du point M, c'est 1', et le projet de A, c'est A, et le projet de B, c'est C. Et on sait que
la projection conserve le coefficient de collinéarité. Donc ici, le coefficient de collinéarité, c'est un tiers, donc ça reste un tiers. Ici, le coefficient de collinéarité, c'est moins 2, donc ça reste moins 2. Parce que ici, maintenant, les vecteurs AM et AB sont collinéaires, ayant pour coefficient un tiers, donc ça reste aussi un tiers. Ici, les vecteurs AN et AB sont aussi collinéaires. Le coefficient moins 2, c'est moins 2, puisque la projection conserve quoi? Conserve le coefficient de collinéarité. Donc, puisque la projection, ou bien le projet de M, c'est M', de A, c'est A, ici A, c'est ça lui-même, B, c'est C, ici A, c'est A, ça reste A. C, le projet de M', moins 2, ça reste moins 2, A et B, c'est C. Donc, on a bien démontré que si le vecteur AM est égal à 1 tiers fois le vecteur AC, alors le vecteur AM' est égal à 1 tiers de AC. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs AM et AB sont collinéaires. Et puisque les points A, M', A et C sont les projets des points A, M, A et B, donc les vecteurs obtenus AM' et AC seront aussi collinéaires puisque la projection conserve le coefficient de collinéarité. Donc, on a bien démontré que, donc quoi, le vecteur AM' est égal à 1 tiers fois le vecteur AC et le vecteur AN', est égal à moins 2 fois le vecteur AC. Je recommence le point, mais c'est une propriété qui est essentielle dans la projection. C'est que la projection conserve la collinéarité, ou bien le coefficient de collinéarité. Si on a le vecteur AB est égal à alpha fois le vecteur CD, et si A', B', C' et D' sont les projetés des points A, B et C, alors je peux dire que le vecteur A', B' est égal aussi à alpha fois le vecteur. C'est ça ce qu'on appelle la projection conserve le coefficient de collinéarité. Donc si on a les vecteurs A, B et C sont collinéaires et que les points A', B', C', D' sont les projetés des points respectivement des points A, B, C et D, avec la même projection, je peux dire que mes deux nouveaux vecteurs A', B' et C', D' sont aussi collinéaires. Montrer que, troisième question, montrons que le vecteur M' est égal à 1 tiers de BC et le vecteur N' est égal moins 2 fois BC. Donc, il faut essayer de montrer que M', le vecteur M' est égal à 1 tiers de BC. Donc, on va commencer par le vecteur M', et M', pour arriver à 1 tiers de vecteur BC. Pour pouvoir utiliser les formules précédentes. Ici, on a, vous voyez, on a AM et on a A'. Donc, je dois introduire le point A. Ici, est égal à M A plus A'. Pourquoi j'ai choisi le point A? Parce que dans les données, ou bien dans les relations précédentes, on a AM et on a A'. Donc, je dois introduire le point A.
Donc, la traduction, c'est d'après la relation de charge. Donc, je peux ajouter n'importe quel point entre les points M et M'. Donc, j'ai choisi le point A. Donc, j'ai choisi le point A de manière précise. Pourquoi? Je recommence parce qu'on a ici AM est égal à 1 tiers de AB. Et on a A'. Pour pouvoir exploiter cette relation et cette deuxième relation. Donc, on aura AM plus A'' égale AM. Je connais que AM est égal à 1 tiers de AB. Ici, j'ai MA. Donc, MA est égal à moins 1 tiers, puisque les vecteurs AM et MA sont opposés. Donc, à la place, AM est égal à 1 tiers de AB. Mais MA, c'est l'opposé de AM. Donc, je vais écrire moins 1 tiers. Moins 1 tiers de moins 1 tiers de AC. Pardon, moins 1 tiers de AB. Je recommence. AM est égal à 1 tiers de AB. Par contre, MA, c'est son opposé, moins 1 tiers de AB, plus A'. 1', c'est dans un donné, c'est 1 tiers de AC. 1 tiers de AC. Égal. Je vais me débarrasser des points de C moins, donc j'aurai 1 tiers de BA plus 1 tiers de AC. Pardon, de AC. Vous suivez bien? J'efface, ce n'est pas clair. Un tiers. Pourquoi? Ici, vous avez moins. Donc, moins le vecteur AB, c'est dans le vecteur BA. C'est son opposé. Plus 1 tiers du vecteur AC. Donc, ici, je vais mettre 1 tiers en facteur. Donc, BA plus AC égale 1 tiers de BC, d'après la relation de charge. On a obtenu BC. On a répondu à la première partie de la première question. Donc, je vais essayer de démontrer à côté. De même, ici on a N, prime. Je vais introduire aussi A. Pourquoi? Puisque j'ai ici AN est égal à moins 2AB et j'ai AN' est égal à moins 2AC. Donc, A. Donc, je vais écrire NA, vecteur NA, plus le vecteur AN' égale le vecteur NA. Le vecteur NA est égal à moins 2 le vecteur AB. Mais ici, j'ai le vecteur NA. Ici, le vecteur AN est égal à moins 2. Donc, le vecteur AN, c'est l'opposé du vecteur NA. Donc, je vais prendre son opposé. Donc, j'obtiens 2 fois le vecteur AB plus AN'. AN', c'est donné, c'est moins le vecteur AC. Égal. Donc, 2 fois le vecteur AB plus, donc ici moins, donc c'est plus 2 fois le vecteur CA. Égal. Donc, je vais commencer par 2 fois le vecteur CA plus 2 fois le vecteur AB. Puisque l'addition est commutative, j'ai remplacé 2 facteurs de CA, vecteur CA, plus le vecteur AB. Égal de la relation de charge de le vecteur CB. Ici, nous montrons que N' est égal à moins 2. Donc ici, je peux égal à moins 2. Donc, puisque CB est l'opposé d'IL, donc moins 2 BC.
Donc, n, n'. n, n'. Donc, n est égal à moins de BC et n est égal à 1 tiers de BC. Donc, j'ai répondu à mes deux questions. Donc, ici, c'est un peu difficile. En même temps, c'est facile puisqu'il faut toujours exploiter les données. Donc, il ne faut pas oublier les données pour obtenir, pour arriver à vos résultats. La dernière question, quatrièmement. Montrons que les vecteurs m, n' et n' sont collinéaires. Que signifie collinéaire? C'est-à-dire que l'un peut s'écrire en fonction de l'autre. Donc, on va utiliser des résultats. On sait que le vecteur m, n' est égal à 1 tiers de BC et le vecteur n', est égal à moins 2 fois BC. Donc, la remarque, c'est que vous avez ici un BC qui est écrit 2 fois. Donc, il faut essayer d'extraire le vecteur BC de la première relation et de la deuxième relation pour avoir tout simplement une relation entre le vecteur m, n' et le vecteur n'. Donc, ici, je peux écrire ici le vecteur 3 fois le vecteur m, n' est égal au vecteur BC. Donc ici, j'ai multiplié par 3. Et le vecteur n', est égal à moins 2 fois le vecteur BC. Donc ici, à la place de BC, je vais écrire le vecteur, à quoi est égal le vecteur BC? Est égal à 3 fois mn. Donc à la place de BC, donc j'aurai 3 m' est égal à BC. À quoi est égal BC? Pardon. Ici, on a n, le vecteur n' est égal à moins 2 fois le vecteur BC. Est égal à moins 2 fois. À quoi est égal le vecteur BC? Donc le BC, je vais remplacer par, donc, fois 3 m'. Je recommence. On a ici, le vecteur m' est égal à 1 tiers de BC. Donc ici, j'ai multiplié donc 3 fois m' est égal à BC. Ici, le vecteur n' est égal à moins 2 fois le vecteur BC. Donc ici, on a isolé, vous avez là, BC. Donc le vecteur n', le vecteur n' est égal à moins 2 fois le vecteur BC. Donc moins 2 fois le vecteur BC, c'est quoi? C'est 3 fois le vecteur n'. Donc enfin, j'obtiens le vecteur n' est égal à moins 6 fois le vecteur n'. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai obtenu une relation entre le vecteur n' et m'. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, n' et m' sont collinéaires. C'est un peu long. Dans cette leçon qui est importante, la projection ainsi est liée au calcul vectoriel. Donc les deux chapitres, calcul vectoriel et la projection, sont liés. C'est ainsi prend fin notre vidéo. Et à la prochaine vidéo, on va suivre nos traitements des exercices et merci bien.